Les conditions existentielles et matérielles ne justifient pas l'injustifiable, n'excusent pas l'inexcusable, ne réparent pas l'irréparable. Les déviants sont toujours responsables de leur déviance ou de leur carence. Ils se sont choisis. En choisissant de commettre tel crime, tel délit, c'est leur liberté qu'ils trahissent. Et c'est leur liberté qui les trahit. Ils ont choisi d'être délinquants en transgressant les lois qui leur interdisent de parasiter la vie en société. Et canailles ou racailles ont toujours existé et toujours tenté de passer entre les mailles du filet. Voler, violer, violenter, en toute insouciance et sans aucune mauvaise conscience. Et nous avons beau leur jeter la pierre, elle finit toujours par retomber sur ceux qui les subissent et pâtissent de leurs sévices, les victimes, qui n'ont plus d'autre rapport intime qu'avec l'abîme. Elles sont humiliées, offensées, pour 2 ou 3 centimes. Les délinquants sont parmi nous, les délinquants sont partout, dans nos quartiers, au cœur de nos cités, à décimer, à grimer le visage de notre sacro-sainte République. Et aujourd'hui plus qu'hier, et demain plus qu'aujourd'hui, la dégénérescence est programmée par un monde qui n'a plus de père, ni de repère, à mi-chemin entre le désordre et le chaos. L'ordre, n'en parlons plus. C'est de l'histoire ancienne, pour une planète qui fait la plus belle part aux gadgets. Il n'y a plus qu'un schème, qu'un système, le système des objets, avec des sujets subalternes et aucun véritable projet. Les interdits sont périmés ou périssables, plus de valeur véritable. C'est ce flou. C'est ce flou qui sert de paradigme à tous les voyous. Avec de l'argent facile, des gens dociles, une démocratie infantile, tous les coups sont permis. Les diversions, les inversions et les conversions. Donc le tout est possible a rendu le vivre ensemble impossible. La fille renie sa féminité. Le garçon renie sa masculinité. Le misérable renie sa misère et le riche renie ses privilèges. C'est le reniement qui fournit à tout déviant l'occasion de dévier de sa trajectoire pour refaire l'histoire. Il paraît même, sans faire du psychologisme, que c'est une pulsion irrésistible, la volonté de nuire pour nuire. Alors maintenant, la question qui défraie toutes les chroniques depuis les débordements du Stade de France, c'est de savoir s'il y a un lien réel entre la délinquance et l'immigration. Selon les valeurs actuelles, ce lien est désormais avéré, puisque la quasi-totalité des exactions ont été l'œuvre des jeunes de quartier. Alors, on parlait tout à l'heure de la sociologie, en tout cas du profil des gardes à vue. D'après nos confrères de Valeurs Actuelles, des premiers gardes à vue, vous avez 18 Algériens, 2 Tunisiens, 2 Marocains, 9 Français, dont 7 avec des noms maghrébins ou africains. Encore une fois, les chiffres sont implacables. Voilà, la preuve est faite que, encore une fois, il y a un lien intrinsèque entre délinquance et immigration. Verdict sans appel. Tous les gardés à vue sont d'origine maghrébine ou presque. En tout cas, tous les partisans de Zemmour doivent se frotter les mains. Il y a vraiment péril en la demeure. Il faudrait jeter le bébé avec l'eau du bain. Cela est probable. Cela est vraisemblable, que l'on nous mette ou non les chiffres sur la table. Néanmoins, cela ne change ni les constantes, ni les variables. C'est la France entière qui est condamnable. Sa police, sa justice et ses feux d'artifice.
Et même ces prévenus d'origine étrangère ne sont que ses propres fils. Des fils qui font payer le fait qu'elle ne les a jamais reconnus comme fils. Ce ne sont ni les drogues, ni les démagogues qui ont remonté ces jeunes gens contre leur pays d'adoption, mais un manque flagrant de reconnaissance. Donc c'est du coup pour coup, les coups qu'ils croient avoir pris, avec des coups qu'ils croient devoir rendre. Donc encore une croyance qui voudrait venir à bout d'une autre croyance. Bonne chance.